Bonjour. Aujourd'hui, exercice 4 du sujet 1, Amérique du Nord, mai 2024. L'énoncé, pour tout entier naturel n, on considère les intégrales suivantes. In égale intégrale de 0 à pi d'exponentielle moins nx sinus x dx, et Jn égale intégrale de 0 à pi d'exponentielle moins nx cosinus x dx. Question 1, calculer I0. Question 2a, justifier que pour tout entier naturel n, on a in supérieur ou égal à 0. Petit b, montrer que pour tout entier naturel n, on a in plus 1 moins in inférieur ou égal à 0. Petit c, déduire des deux questions précédentes que la suite in converge. Question 3, montrer que pour tout entier naturel n, on a in inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à pi d'exponentielle moins nx dx. Petit b, montrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, intégrale de 0 à pi d'exponentielle moins nx dx égale 1 moins exponentielle moins npi divisé par n. Petit c, déduire des deux questions précédentes la limite de la suite in. Question 4a, en intégrant par partie l'intégrale in de deux façons différentes, établir les deux relations suivantes pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1. In égale 1 plus exponentielle moins npi moins njn, et in égale 1 divisé par n de jn. Petit b, en déduire que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on a in égale 1 plus exponentielle moins npi divisé par n carré plus 1. Question 5, on souhaite obtenir le rang petit n à partir duquel la suite in devient inférieure à 0,1. Recopier et compléter la cinquième ligne du script Python donné ci-dessous avec la commande appropriée. Donc, le script Python, ligne 1, from math import étoile, parce qu'on aura besoin d'une bibliothèque pour exponentielle et le nombre pi. Ligne 2, dev seuil. Ligne 3, n prend la valeur 0. Ligne 4, grand I prend la valeur 2. La ligne 5 à compléter. La ligne 6, n prend la valeur n plus 1. La ligne 7, grand I égale 1 plus exponentielle moins npi divisé par n carré plus 1. Et puis ligne 8, renvoyer la valeur de n. Question 1, calculer I0. Alors on connaît une expression de in, on remplace n par 0, on obtient I0 égale intégrale de 0 à pi d'exponentielle moins 0 fois x sinus x dx. Exponentielle de moins 0 multiplié par x, c'est exponentielle 0, c'est 1. Donc en fait, I0, c'est l'intégrale de 0 à pi de sinus x dx. On a besoin d'une primitive de sinus x, on en connaît une, moins cosinus x. Donc I0, c'est la variation entre 0 et pi de moins cosinus x. Donc I0, c'est moins cosinus pi, moins cos 0. On sait que cosinus 0 est égal à 1. Je veux dire... et cosinus pi est égal à moins 1. Donc on va obtenir I0 égale moins 1, ça donne 1, moins 1, ça donne encore 1 plus 1, nous donne I0 égale 2. Question 2a, justifier que pour tout entier naturel n, on a in supérieur ou égal à 0. Donc soit petit n un entier naturel quelconque, pour tout réel x de l'intervalle 0pi, on sait qu'exponentielle moins nx est strictement positif et sinus x est positif. Donc le produit d'exponentielle moins nx et de sinus x va être positif. Et en intégrant cette fonction entre 0 et pi, 0 étant plus petit que pi, on conserve le sens des inégalités et on sait que l'intégrale de 0 à pi d'exponentielle moins nx sinus dx sera supérieure ou égale à 0. Donc in est supérieur ou égal à 0. Question 2b. Montrer que pour tout entier naturel n, on a in plus 1 moins in inférieur ou égal à 0. Alors pour tout entier naturel n, in plus 1 moins in est égal à l'intégrale de 0 à pi d'exponentielle moins entre parenthèses n plus 1x sinus x dx moins l'intégrale de 0 à pi d'exponentielle moins nx sinus x dx.
On connaissait IN, on remplace N par N plus 1 pour obtenir IN plus 1, mais attention à bien mettre des parenthèses. Donc IN plus 1 moins IN est égal, par linéarité, à l'intégrale de 0 à pi d'exponentielle moins N plus 1 x sinus x moins exponentielle moins Nx sinus x dx. Alors, on voit qu'on peut factoriser déjà par sinus x et on va pouvoir factoriser aussi par exponentielle moins nx, puisque exponentielle moins n plus 1x, c'est exponentielle moins nx multiplié par exponentielle moins nx. De ce fait, in plus 1 moins in, c'est l'intégrale de 0 à pi d'exponentielle moins x moins 1, facteur d'exponentielle moins nx, facteur de sinus x dx. Alors, on sait déjà qu'exponentielle moins nx sinus x est positif, on l'a démontré la question précédente. Il nous reste à étudier le signe d'exponentielle exponentielle moins x, moins 1. Alors, j'ai utilisé le fait que quand x est compris entre 0 et pi, moins x est compris entre moins pi et 0, puis j'ai pris l'exponentielle pour obtenir exponentielle moins x, qui va être compris entre exponentielle moins pi et exponentielle 0 qui vaut 1. Et donc, en enlevant 1 à ces inégalités, on va obtenir exponentielle moins pi moins 1, inférieur ou égal à exponentielle moins x moins 1, qui est inférieur ou égal à 0. De ce fait, exponentielle moins x moins 1 est négatif. Et comme exponentielle moins nx sinus x est positif, on va pouvoir dire que leur produit exponentielle moins x moins 1 exponentielle moins nx sinus x est négatif, toujours pour tout réel x de 0 pi. Et en l'intégrant sur l'intervalle 0 pi, on obtient que l'intégrale de 0 à pi d'exponentielle moins x moins 1, facteur d'exponentielle moins nx, facteur de sinus x dx, est inférieur ou égal à 0. On intègre une fonction négative, on obtient un résultat négatif. Donc in plus 1 moins in est inférieur ou égal à 0. Question 2c, déduire des deux questions précédentes que la suite in converge. Alors d'après 2a, on sait que pour tout entier naturel n, in est supérieur ou égal à 0, donc la suite in est minorée par 0. D'après 2b, pour tout entier naturel n, in plus 1 moins in est inférieur ou égal à 0, donc la suite in est décroissante. Et on sait que si une suite est décroissante et minorée, alors elle converge, donc la suite in converge. Question 3, montrer que pour tout entier naturel n, on a in inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à pi d'exponentielle moins nx dx. Alors on sait que in, c'est l'intégrale de 0 à pi d'exponentielle moins nx sinus x dx, et on veut que ce soit majoré par intégrale de 0 à pi d'exponentielle moins nx dx, ce qui veut dire que, entre guillemets, le sinus x a disparu, donc on va s'intéresser à sinus x, et on sait que pour tout réel x de 0 pi, sinus x est inférieur ou égal à 1, et comme exponentielle moins nx est strictement positif, en multipliant les deux membres de cette inégalité, sinus x inférieur ou égal à 1 par exponentielle moins nx, on obtient que sinus x exponentielle moins nx est inférieur ou égal à exponentielle moins nx. On va intégrer cette inégalité sur l'intervalle 0 pi, on conserve le sens de l'inégalité, et du coup, on a in qui est bien inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à pi exponentielle moins nx dx. Question 3b, montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on a intégrale de 0 à pi exponentielle moins nx dx égale 1 moins exponentielle moins n pi divisé par n. Alors on voit apparaître une condition supplémentaire sur l'entier naturel n. Ça paraît logique, vu le résultat, on n'a pas le droit de diviser par 0, donc n égale 0 n'est pas possible ici. On se donne un entier naturel n supérieur ou égal à 1 quelconque, et on va calculer l'intégrale de 0 à pi d'exponentielle moins nx dx. Alors on sait qu'une primitive de exponentielle ax est 1 sur a exponentielle ax, du coup une primitive d'exponentielle moins nx, ça sera moins 1 sur n exponentielle moins nx, dont on calculera la variation entre 0 et pi pour obtenir l'intégrale demandée.
On obtient donc que cette intégrale est moins 1 sur n exponentielle moins n pi, moins 1 sur n exponentielle moins n fois 0. Exponentielle moins n fois 0, c'est exponentielle 0, c'est 1, donc il va nous rester dans la parenthèse un moins 1 sur n. Devant, il y a un signe moins, donc on va obtenir plus 1 sur n. Et pour la première parenthèse, en fait, il suffit de l'enlever. On a moins 1 sur n exponentielle moins n pi, plus 1 sur n. Et en mettant donc cette expression sur le numérateur n, on obtient 1 moins exponentielle moins n pi divisé par n, qui est donc bien intégrale de 0 à pi d'exponentielle moins nx dx. Question 3, c'est déduire des deux questions précédentes la limite de la suite un. Alors si on relie bien 3 et 3b, on va voir qu'immédiatement on peut dire que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, grand IN est inférieur ou égal à 1 moins exponentielle moins n pi divisé par n. Alors comme on cherche la limite de la suite IN, on va chercher la limite de ce quotient quand petit n tend vers plus l'infini. Alors oralement, petit n tend vers plus l'infini, moins n pi va tendre vers moins l'infini, exponentielle moins l'infini c'est 0, le numérateur va tendre vers 1. Et le numérateur tend vers plus l'infini. 1 sur plus l'infini, on devrait obtenir 0 pour la limite de cette expression. Rédigeons. La limite quand n tend vers plus l'infini de moins n pi, c'est moins l'infini. Et la limite d'exponentielle x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Et donc, on peut dire que la limite de exponentielle moins n pi quand n tend vers plus l'infini est 0 par composé. Donc, on obtient que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins exponentielle moins n pi est égale à 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Or, le dénominateur, sa limite, c'est plus l'infini. Et donc, par quotient, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins exponentielle moins n pi divisé par n est égale à 0. Donc, la suite IN est majorée par une suite qui tend vers 0. Est-elle minorée par une suite qui tend vers 0 aussi? Comme ça, on pourra appliquer le théorème des gendarmes. Eh bien, on sait que IN est positif. Donc 0 est inférieur ou égal à IN, inférieur ou égal à 1 moins exponentielle moins n pi divisé par n, et ceci pour tout entier n supérieur ou égal à 1. La limite du premier membre 0, c'est 0 à l'infini. La limite du troisième membre, c'est 0, on vient de le démontrer. Donc la limite du terme central IN, c'est 0 d'après le théorème des gendarmes. La limite de la suite IN est 0. Question 4a, en intégrant par partie l'intégrale IN de deux façons différentes, établir que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, IN égale 1 plus exponentielle moins n pi moins njn, et IN égale 1 sur njn. Alors on se donne évidemment ici un entier n supérieur ou égal à 1 quelconque, et puis on va rappeler que IN, c'est l'intégrale de 0 à pi exponentielle moins nx sinus x dx. Donc c'est l'intégrale d'un produit de fonctions. Alors on va rappeler la formule d'intégration par partie. J'ai écrit IPP ici pour aller plus vite. On peut dire que l'intégrale de AB de U de x, V' de x dx, c'est la variation entre AB de U de x, V de x, moins l'intégrale de AB de U' de x, V de x dx. Évidemment, il y a des conditions sur les fonctions U et V qui vont être remplies ici. U et V, évidemment, sont dérivables sur l'intervalle AB, donc on obtient U' et V', et U' et V' ont besoin d'être continus sur l'intervalle AB. Oui, j'ai oublié de dire que si U et V sont dérivables sur l'intervalle AB, évidemment, elles sont continues. Le produit de deux fonctions continues est continu, donc voilà. Alors, de deux façons, on nous disait. Alors, première manière, on peut dire que U de x est exponentielle moins nx. Donc, la dérivée de nous donne U' de x égale moins n exponentielle moins nx. La dérivée de exponentielle à x, c'est a exponentielle à x. Et puis, on va dire que V' de x est égal à sinus x, et donc une primitive de sinus x, on en connaît une, c'est moins cosinus x, éventuellement plus constante. Ici, la constante, on va la prendre égale à 0.
On verra pourquoi éventuellement. Donc on applique la formule d'intégration par partie. Grand IN, c'est la variation entre 0 et pi d'exponentielle moins nx multiplié par moins cosinus x, moins l'intégrale de 0 à pi de moins n exponentielle moins nx facteur de moins cos x dx. Alors pourquoi prendre la constante égale à 0? Là, c'est ce que j'ai fait, parce qu'on va voir qu'on va faire apparaître l'intégrale Jn. Alors, comment on la fait apparaître? Bon, la variation IN, c'est la variation entre 0 et pi de moins cos x exponentielle moins nx. Je l'écris un petit peu autrement par rapport à ce qu'il y avait au-dessus, mais ça reste bien égal. On peut placer le nombre n en facteur devant l'intégrale puisque n ne dépend pas de x. Et on obtient pour cette intégrale moins n, intégrale de 0 à pi d'exponentielle moins nx cos x dx, qui est bien jn. Donc on obtient moins njn pour le deuxième terme. Et pour le premier terme, on calcule la variation entre 0 et pi. On commence par remplacer x par pi, ça nous donne in égale moins cosinus pi exponentielle moins npi. Et ensuite, on remplace x par 0 et cela nous donne moins cos 0 exponentielle moins n fois 0. Alors, on peut remarquer que exponentielle moins n fois 0, c'est exponentielle 0, c'est 1. On sait que cosinus 0 est égal à 1. On sait que cosinus pi est égal à moins 1. Et donc, ça va nous donner in égale exponentielle moins npi plus 1 moins njn, qui était un des deux résultats attendus. Procédons autrement pour l'intégration par partie. J'ai rappelé ce que c'était que in. Alors j'ai un petit peu modifié la formule, mais ça reste valable. L'intégrale de AB de U' de XV de X dx, c'est la variation entre A et B de U de XV de X, moins l'intégrale de AB de U de XV' de X dx. Comme ça, j'échange le rôle par rapport à tout à l'heure de exponentielle moins nx et de sinus x. Alors, U' de x égale exponentielle moins nx, une primitive d'exponentielle à x, on sait que c'est 1 sur a exponentielle à x, donc on va obtenir que U de x, c'est moins 1 sur n, exponentielle moins nx plus constante, et ici encore la constante, on va la prendre égale à 0. V de x égale sinus x, donc V' de x égale cosinus x. Allons-y, on applique la formule, grand IN égale la variation entre 0 et pi de moins 1 sur n exponentielle moins nx sinus x, moins l'intégrale de 0 à pi de moins 1 sur n exponentielle moins nx cosinus x dx. On doit pouvoir voir que si on place moins 1 sur n devant l'intégrale, on va faire apparaître Jn. Et donc, IN, on va calculer la variation. Entre 0 et pi de la fonction, c'est moins 1 sur n exponentielle moins npi sinus pi. Or, sinus pi vaut 0, donc ce terme va disparaître. Moins 1 sur n exponentielle moins n fois 0 sinus 0. Comme sinus 0 égale 0, ce terme va aussi disparaître. Il va nous rester ensuite plus 1 sur n, intégrale de 0 à pi d'exponentielle moins nx cosinus x dx, qui est égal à Jn, cette intégrale égale à Jn, donc on obtient bien que In est égal à 1 sur n Jn. Question 4b, en déduire que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on a In égale à 1 plus exponentielle moins npi divisé par n carré plus 1. Alors d'après 4a, In est égal à 1 sur n Jn, donc on peut dire que NIN est égal à Jn. Et puis on va reporter cette valeur de Jn dans l'autre relation qui était In égale 1 plus exponentielle moins npi moins njn. Ça nous donne donc In égale 1 plus exponentielle moins npi moins n fois nin. Ça c'est n carré in. On transpose ce terme dans le premier membre pour regrouper les in. On a n carré in plus in égale 1 plus exponentielle moins npi.
Et donc n carré plus 1 in égale 1 plus exponentielle moins npi, on obtient que in est égal à 1 plus exponentielle moins npi divisé par n carré plus 1. Alors ici, on dit pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on pourrait essayer de voir si la formule marche aussi pour I0. Et donc, si on remplaçait n par 0, on obtiendrait 1 plus exponentielle 0, c'est-à-dire 1 plus 1, 2, divisé par 0 plus 1. La formule marcherait même pour I0. Bon, ça, c'est une petite remarque. Question 5. On souhaite obtenir le rang n à partir duquel la suite in devient inférieure à 0,1. Alors, ce que j'aime pas, c'est qu'ici, j'aurais préféré que le texte dise inférieur égal ou inférieur strictement. Bref, recopier, compléter la 5e ligne du script Python donné ci-dessous avec la commande appropriée. Et donc, comme c'est un algorithme de seuil, quasiment, on vous le dit, enfin, un script qui permet d'obtenir un seuil. Et comme on veut que in devienne inférieur ou égal à inférieur à 0,1, il suffira d'indiquer tant que grand I est supérieur ou égal à 0,1, 2 points, pour obtenir évidemment le script qui fera ce qui est demandé. Alors, première cerise sur le gâteau, je vous ai réécrit en fait le script Python qui était donné par l'énoncé. Et puis on va l'exécuter quand même parce qu'on aurait pu vous poser la question de savoir quelle est la valeur de n renvoyée par le script donné. On pourrait aussi servir d'une calculatrice et prendre un tableau de valeurs n in, ça serait assez simple puisqu'on connaît in en fonction de n. Bon, alors si on exécute ce script, en fait, on obtient n égale 4. Alors, je vais vous donner quand même un deuxième script où on va faire apparaître le nuage de points NIN. Il ressemble beaucoup à celui de l'énoncé. Bon, là, j'ai besoin de la bibliothèque Pylab parce qu'il y a des représentations graphiques. Donc, le début, c'est quasiment c'est la même chose. Bon, ici, ce que je fais, c'est que je vais tracer le point de coordonnées NI que je vais représenter de manière classique en bleu avec une bille. Ensuite, ça ne change pas. Et là, c'est juste une petite pause pour que le tracé des points soit dynamique. Une pause d'une seconde, je crois. Ensuite, une fois qu'on va sortir de la boucle tant que, on va tracer le dernier point en rouge avec une bille. Ce sera le point dont l'ordonnée est inférieure à strictement à 0,1 ici. Ici, c'est pour tracer quasiment la droite d'équation y égale 0,1. La grille pour avoir la grille du repère et puis chaud pour montrer le repère. Et puis on va quand même renvoyer n, mais aussi grand I pour voir que la valeur de grand I ici est bien inférieure à 0,1. On exécute. 1, 2, 3, 4. N égale 4. Pour n égale 4, voilà, on a I4 qui est inférieur à 0,1. Dans la console, on obtient I4 environ 0,059 si on arrondit à 10 puissance moins 3 qui est bien plus petit que 0,1. Autre cerise sur le gâteau, utilisation du logiciel GeoGebra. Alors, on pourrait vous demander dans un sujet de bac d'interpréter géométriquement IN par exemple. Alors IN, comme c'est l'intégrale de exponentielle moins nx sinus x dx, vous voyez à l'écran une courbe qui s'appelle C0, c'est la courbe d'équation y égale exponentielle moins 0x sinus x. Dans le graphique 2, tout en bas, il y a un curseur n, évidemment, n va
évoluer, et puis on voit apparaître la courbe C1 d'équation y égale moins 1 exponentielle moins 1 x sinus x, etc. Et donc géométriquement, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, par exemple, I1, c'est l'aire sous la courbe C1. C'est en fait l'aire du domaine compris entre les droites d'équation x égale 0, x égale pi, la courbe C1 et l'axe des abscisses. GeoGebra donne une valeur de I1 qui est environ 0,522. Alors pour I0, il donnait bien 2, comme nous avions calculé. Et puis dans le graphique 2, je vous ai placé, en fait, on va avoir des points Mn d'abscisse petite n et d'ordonnée grand IN. J'ai récupéré les valeurs des aires. Voilà, alors si on anime un petit peu tout ça, on voit apparaître tous les points pour n compris entre 0 et, j'ai choisi ici, 20. Alors, on va quand même vérifier. Pour I3, ben, on est un petit peu au-dessus de 0,1 et pour I4, on est en dessous de 0,1. C'est pour ça que je vous ai tracé la droite d'équation y égale 0,1 dans le deuxième graphique. M4 est en dessous alors que M3 était au-dessus. Et puis, bon, petite remarque sur le graphique quand même, dans la zone graphique. Alors j'ai placé aussi un point HN qui est le sommet de la courbe CN. On pourrait s'intéresser d'ailleurs à la suite de points HN, elle doit être intéressante. Il suffirait de dériver exponentielle moins nx sinus x et voir en quelle valeur la dérivée s'annule. Bon exercice. Et donc, quand on regarde bien, si on vous donnait des courbes comme C0, C1, C2, je vais afficher la trace en fait des courbes pour qu'on puisse voir un peu ce qui se passe. Bah déjà, on pourrait conjecturer que la suite IN est décroissante. Ça, c'est des questions qu'on peut vous poser le jour du bac. On vous donne un certain nombre de courbes et conjecturer le sens de variation de la suite IN. Et puis, quand on regarde les courbes CN, elles ont tendance, entre guillemets, à venir s'écraser sur l'axe des abscisses. Et donc, on peut conjecturer que la suite IN converge vers 0. Voilà la correction de cet exercice 4 et du sujet 1 Amérique du Nord, qui est tombé hier, est terminée. J'espère que cela vous aura plu. Un pouce levé m'encourage, un pouce baissé me décourage. Je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous, que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de bac. Il me reste à vous dire que n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, éventuellement une question. Au revoir.